Écoutons maintenant le témoignage de Judith qui nous raconte comment elle a découvert Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bonjour Judith, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. J'aimerais ça que tu nous racontes, comme tu me racontais un peu tantôt avant qu'on enregistre, comment Dieu a travaillé dans ta vie, comment tu as réagi face à ce que Dieu t'a montré. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Moi, ça fait 16 ans que je connais le Seigneur Jésus personnellement. Parce qu'avant, je pensais le connaître parce que je faisais partie d'un système religieux et que j'étais fidèle à l'Église et que, pour moi, dans ma tête, Dieu, c'était une personne qu'il fallait respecter. Il était au contrôle de tout. C'est lui qui a créé l'univers, puis qui a créé l'homme aussi. Et puis, il y avait mon respect. On pouvait aussi s'adresser à lui par des prières, puis il nous accordait ce qu'on demandait quand c'était bien pour nous. Alors moi, dans ma tête, dans tout ce que j'avais accumulé comme connaissance de Dieu, c'est que je devais accumuler des œuvres pour atteindre le ciel. Parce que je croyais qu'il y avait un ciel et un enfer après cette vie sur la terre. Puis que pour moi, l'enfer, c'était pour les gros méchants, puis ceux qui commettaient vraiment des gros péchés, puis qui ne demandaient pas pardon à Dieu avant de mourir. Mais moi, vu que j'étais une bonne personne, puis je sentais que je faisais le bien autour de moi, puis c'était des valeurs que Dieu m'avait enseignées à travers mon Église. Alors, ces œuvres-là, je les accumulais justement pour atteindre le ciel. Jusqu'au jour où mes enfants commençaient à ne plus vouloir pratiquer à l'Église, ils trouvaient ça ennuyant. Alors là, j'étais comme un petit peu ébranlée parce que je voyais aussi que l'Église se vidait de ces jeunes, autant que de tous les âges, l'Église se vidait. Alors, puis moi, je continuais à être fidèle parce que je me disais, mon exemple va parler à mes enfants. Je vais continuer à être le poteau de cet enseignement-là, si je veux dire, dans ma famille, parce que j'ai eu des enfants. Et puis, mon mari aussi a abandonné la pratique. Alors, vraiment, je me sentais comme un fardeau à quelque part là, dans ma pratique. Puis peu de temps après, dans les années 95-96, j'avais un ami qui était proche de moi et qui s'est mis à parler de Dieu, de Jésus-Christ. Puis moi, c'était pas des conversations qu'on avait vraiment entre nous. Puis je trouvais qu'il y avait comme un changement qui s'opérait, mais je voulais pas trop savoir, je voulais pas trop lui poser des questions personnelles là-dessus. De temps en temps, me donner un petit pamphlet, puis que je mettais sur le coin de ma cuisine, de mon comptoir. Mais je ne le lisais pas nécessairement. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Pourquoi tu ne viendrais pas à une rencontre dans laquelle deux chrétiens vont venir chez nous, puis on va ouvrir la parole, puis on va partager là-dessus. » Puis moi, la Bible, c'était un livre qui était sacré pour moi, puis je savais que dans ce livre-là, on pouvait savoir qu'est-ce que Dieu nous enseignait, comment se comporter sur cette terre, puis qu'est-ce qu'on venait faire sur cette terre. Alors, au cours de cette soirée-là, bien, on a eu un partage de versets, et puis il y en a un qui m'a profondément touchée et qui m'a vraiment déstabilisée, si je peux dire, parce que c'est le verset qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Alors moi, ce verset-là, ce n'est point par les œuvres, là, ça m'a vraiment ébranlée. Et puis, je suis retournée chez moi avec ce verset-là dans la tête qui me travaillait continuellement, les journées, les heures qui passaient par après. J'étais envahie par ce verset-là qui me disait que moi, mes œuvres que je voulais présenter à Dieu, ils ne me servaient plus pour mon salut. Là. C'était pas ça. C'était un don de Dieu, c'était une grâce qui me faisait là, d'être sauvée. Alors, je me suis dit, bien, regarde, c'est le temps là, que je l'ouvre la parole de Dieu, puis il va me le dire, c'est quoi qui fait que qu'est-ce qui me sauve, qu'est-ce qui va me rendre accessible le ciel. Alors, suite à ma lecture, j'ai appris que c'était quoi qui déplaisait à Dieu. Le péché déplaît à Dieu. Alors moi, dans la pas si pire que je pensais que j'étais, je me suis aperçue que mon cœur était pas toujours bien, même si ça paraissait bien de l'extérieur. À l'intérieur, j'en commettais des péchés. Puis, je voulais vraiment avoir cette vie éternelle-là que Dieu me promettait dans sa parole. Alors, à un moment donné, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Dieu, je veux l'avoir, cette vie éternelle-là. J'ai appris que ce que tu étais venu faire sur la croix, tu étais venu sauver les pécheurs perdus. Puis moi, je me sens pécheur perdu. Alors, je te demande de me donner cette vie éternelle et je t'en remercie d'avance, puis c'est ça que je veux.
Disons que le Seigneur dit dans sa parole qu'on est sauvé à partir de ce moment-là, qu'on a la vie éternelle à ce moment-là. Mais je n'avais pas nécessairement la confirmation. C'est par après, quand je me suis réunie avec des chrétiens, qu'à un moment donné, il y avait un chant que les jeunes chantent qui disent « Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait la création. Il ne serait pas né dans une étable. Il ne serait pas mort à la croix pour nous. » Puis là, j'ai vraiment vu la croix parce qu'il y avait une image sur un tableau. Puis là, j'ai vraiment vu que le Seigneur Jésus, c'est comme si il me disait, Judith, j'ai fait ça pour toi, là, pour te rendre l'accès des cieux possible. J'ai dit merci, Seigneur, parce que j'avais vraiment la confirmation que j'avais cette vie éternelle-là, puis qu'il n'y a rien qui me l'enlèverait. Que les choses que je pensais avant, c'était des choses qui pouvaient être appelées à changer. Tandis que là, j'avais la parole qui me certifiait que j'ai la vie éternelle. Puis ça m'a soulagée. C'est un appui. Puis j'ai eu plein de bénédictions dans ma vie. J'en ai encore en abondance dans ma vie. Puis si je comprends bien, tu sais vraiment où tu t'en vas. Tu l'as, cette assurance basée. Ça, là, c'est sûr. Avant, je pensais que je l'avais. Mais là, j'ai la certitude parce que plus on lit la parole, plus on s'appuie sur ses promesses, puis plus ses promesses sont vraies. On peut s'y fier entièrement. Merci beaucoup, Judith, pour ce témoignage. Ça me fait plaisir. Je vous invite à utiliser les différents médias sociaux, soit Facebook ou encore Twitter, pour partager vos réactions suite aux messages et témoignages que vous entendez.